Pour l'exercice suivant, on va quand même step up un peu au niveau difficulté. Afficher des messages dans la console, c'est bien, mais on n'aura jamais un programme pertinent en ne faisant que ça. Tout bon programme a bien quelques calculs cachés quelque part quand même. Donc pour l'exercice 2A, oui, le 2A, il y a plusieurs déclinaisons différentes, il faut calculer et afficher le montant TVAC sur base d'un montant hors TVA et du taux de TVA. Pour ce faire, je vais te donner le montant hors TVA et le taux de TVA, mais tu peux librement en utiliser d'autres si tu veux. Mais je vais aussi te donner une formule pour faire le calcul. Alors concernant les données, pars du principe que le montant hors TVA est de 1000 euros et que le taux de TVA est de 21%. Et comme promis, la formule que tu peux utiliser, c'est celle-ci, c'est TVAC égale hors TVA fois 1 plus le taux de TVA. Donc c'est la formule classique que tu retrouves dans les livres de comptabilité. Je pense que l'exercice est relativement clair, on l'a techniquement déjà fait partiellement dans notre programme de calcul de TVA. Encore une fois, je te laisse quelques instants pour mettre la vidéo en pause et faire cet exercice, la solution vient juste après. Donc on se retrouve ici dans un cas de figure où plusieurs propositions sont possibles, d'accord? Moi je vais t'en présenter que deux, mais dépendant de ta créativité, tu peux sûrement en avoir bien d'autres. Dans un premier temps, étant donné qu'une formule nous est donnée, ça nous laisse sous-entendre qu'on doit s'en servir. Alors la première chose qu'on pourrait commencer à faire, c'est créer les deux variables. La variable hors TVA pour le montant hors TVA, donc on va l'appeler HTVA, et le taux de TVA pour le taux de TVA justement, et je vais l'appeler taux underscore TVA. Et je vais les assigner à leurs valeurs respectives, à savoir 1000 et 0.21. Ensuite, on pourrait simplement appliquer la formule pour obtenir le montant TVA comprise. Finalement, je fais que retranscrire cette formule donnée en Python pour l'utiliser dans mon programme. Il ne faut pas oublier d'afficher le résultat car ça a été clairement demandé dans la question. Si je n'affiche pas le résultat, techniquement, ma réponse est incomplète. Et voilà, on peut exécuter notre programme et ça nous donne une solution tout à fait valide pour cet exercice. L'autre solution à laquelle je pense, ce serait de reprendre la méthode utilisée dans notre programme de calcul de TVA. Je parle cette fois-ci de celui qu'on a fait durant la théorie. Je vais donc commencer de la même façon, à savoir créer mes deux variables HTVA et taux TVA, qui représentent toujours la même chose parce que, pour rappel, mon calcul doit se faire sur base de ça. Donc, quelle que soit ma solution, ces deux variables doivent apparaître pour la base du calcul. On ne m'a pas interdit de créer une variable intermédiaire TVA qui vaudrait du coup hors TVA fois taux TVA. Et ensuite, je pourrais très bien calculer que TVAC égale hors TVA plus TVA, tout simplement. Encore une fois, je ne dois pas oublier d'afficher ce résultat en console, sinon la solution est incomplète. Pour se donner bonne conscience, on peut tester la solution de notre exercice et on se rend compte que tout est bon. Ce sera tout pour cette fois-ci. Je te donne rendez-vous pour l'exercice suivant qui sera le 2B. Du coup, bisous, à plus.